Salut, c'est Fanny, bienvenue sur Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le thème du reflux gastro-œsophagien. La semaine dernière, nous avons discuté de ce qu'étaient ces reflux, des signes pour détecter les reflux gastro-œsophagiens chez les bébés. Et puis, nous avons fait aussi le point sur l'impact du reflux gastro-œsophagien sur la motricité du bébé. Aujourd'hui, je vous donne des outils afin de limiter ces reflux. Et avant tout, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Alors, en tant que psychomotricienne, je n'ai pas beaucoup d'outils à vous donner pour limiter les reflux. L'idée de ces deux vidéos, finalement, c'est surtout de vous sensibiliser au fait que les reflux ont un impact moteur et psychomoteur sur votre bébé. Mais j'ai quand même quelques outils à vous donner. Ce sont des outils que vous retrouverez évidemment sur de nombreux sites, dans de nombreux livres. Rien de neuf sous le soleil donc. Un premier conseil à vous donner, c'est de garder votre enfant en position verticale au moins 15 minutes après la prise des biberons. Cela va l'aider à bien digérer son repas. Je vous conseille aussi de porter régulièrement votre bébé dans une écharpe de portage ou dans un porte-bébé. Vous lui offrez alors des moments de verticalité qui vont l'aider tout au long de la journée. Vous pouvez aussi le poser dans un transat, pas trop longtemps dans la journée, sur des tranches de maximum 20 minutes. Effectivement, la position semi-allongée est une position idéale pour digérer, mais toujours ayez en tête que le transat contraint les mouvements du bébé, donc sur des temps assez courts dans la journée. Je vous invite aussi à mettre votre bébé sur le ventre lors de ces moments d'éveil. Effectivement, ça peut sembler contradictoire, mais autour de moi, certains enfants ayant un reflux gastro-œsophagien assez important sont finalement soulagés sur le ventre. Être sur le ventre peut aider votre bébé à faire sortir des rots et aide aussi à la libération des gaz. Et finalement, même s'il régurgite un peu lorsqu'il est posé sur le ventre, il est mieux que ce trop-plein sorte. Je vous invite donc finalement à ne pas trop limiter les reflux sur les temps de motricité, surtout si votre enfant ne semble pas douloureux. Parfois finalement, les parents prennent 1000 précautions pour que l'enfant ne régurgite pas. L'enfant est alors souvent dans un transat avec un matelas dans le lit qui est surélevé. Et finalement, il peut être préférable que votre enfant régurgite de temps en temps, mais qu'il profite au maximum de ses temps d'éveil sur un tapis, du moins s'il n'est pas douloureux. Certains parents, voulant éviter à tout prix les reflux, limitent aussi parfois trop la motricité de leur bébé. N'hésitez pas à en parler à votre médecin si la gêne devient trop inconfortable pour votre bébé. Des solutions existent, comme le lait épaissi ou certains pansements digestifs. Et je vous rassure, le reflux gastro-œsophagien disparaît souvent au cours de la première année de vie de votre bébé. Ils disparaissent grâce notamment au passage à une alimentation plus solide et grâce aussi à l'acquisition de la station assise puis debout. En espérant que cette vidéo va pouvoir vous aider, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à bientôt.